Depuis la nuit des temps, notre planète est enveloppée d'un manteau invisible qui protège et soutient la vie. Imaginez un instant que la Terre ne possède pas ce bouclier. Elle serait un désert stérile, exposé aux rayons mortels et au choc des météorites. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment l'atmosphère terrestre agit comme un rempart en filtrant les rayons nocifs et en régulant l'équilibre chimique vital. Vous comprendrez pourquoi sa préservation est une responsabilité collective. Commençons par sa structure. L'atmosphère se divise en 5 couches principales. La troposphère s'étend jusqu'à environ 10-15 km et abrite la quasi-totalité de la vapeur d'eau, des nuages et des phénomènes météorologiques essentiels à votre climat. Au-dessus, la stratosphère s'étend jusqu'à environ 50 km. C'est dans cette couche que se trouve la couche d'ozone. Vous devez savoir que cette fine couche, même si elle aurait une épaisseur tangible et de quelques millimètres, absorbe jusqu'à 99% des rayons ultraviolets dangereux, protégeant ainsi votre santé et les écosystèmes. Ensuite vient la mésosphère de 50 à 85 km où la température chute fortement, souvent jusqu'à -90 °C, et où la plupart des météorites brûlent avant d'atteindre la surface, ce qui explique par exemple le phénomène des étoiles filantes. La thermosphère et l'exosphère prolongent l'atmosphère vers l'espace, avec des températures qui peuvent dépasser 1000 degrés dans la thermosphère, même si peu de particules s'y trouvent. Ces couches marquent progressivement la transition vers le vide interplanétaire. La couche d'ozone est cruciale. Sans elle, les UVB et UVC causeraient une augmentation dramatique des cancers de la peau ainsi que des dommages aux plantes et aux micro-organismes marins. Dans les années 80, on a découvert un trou dans l'ozone dû au CFC, chlorofluorocarbures. Ces produits chimiques utilisés dans les aérosols et les réfrigérants détruisent l'ozone. C'est alors qu'a été signé le protocole de Montréal en 1987, un accord international qui a permis de réduire leur usage. Aujourd'hui, la couche se reconstruit lentement, preuve que même votre contribution peut avoir un impact global. L'atmosphère protège aussi contre les météorites. Lorsqu'un corps spatial entre dans la mésosphère, le frottement avec l'air le fait brûler. Pensez à la météorite de Tcheliabinsk en 2013 en Russie, qui a libéré une énergie équivalente à environ 30 fois celle de la bombe d'Hiroshima, mais qui grâce à l'atmosphère a été largement désintégrée avant d'atteindre le sol. Sans ce filtrage naturel, la surface de la Terre serait criblée de cratères, à l'image de la Lune. L'atmosphère régule également la pression et la température. À la surface, la pression moyenne est d'environ 1013 hectopascales. Cela correspond au poids d'environ 10 tonnes d'air par mètre carré répartis de façon équitable sur tout votre corps. Ce phénomène appelé équilibre hydrostatique garantit une stabilité indispensable à la vie. De plus, la loi des gaz parfaits, P égale ρ fois R fois T, vous permet de comprendre comment la pression évolue en fonction de la température et de la densité. Pensez à une pompe de vélo. Quand vous augmentez la pression, l'air se comprime et lorsqu'elle diminue, l'air se dilate. C'est exactement ce que fait la Terre à grande échelle. Regardons maintenant la composition de notre atmosphère. Elle est principalement constituée de 79% d'azote et de 21% d'oxygène, avec de très faibles quantités d'autres gaz comme l'argon et le dioxyde de carbone. Chaque composant a sa fonction. L'oxygène est essentiel à la respiration et le dioxyde de carbone, absorbé par soi-disant les plantes lors de la photosynthèse, joue un rôle central dans le cycle du carbone. Grâce à ce cycle, les plantes transforment le CO2 en oxygène et en biomasse vitale. Depuis la révolution industrielle, la concentration de CO2 a augmenté d'environ 50%, passant de 280 ppm à plus de 420 ppm. Cette augmentation, due à la combustion des énergies fossiles et à la déforestation, renforce les effets de serre qui piègent davantage de chaleur dans l'atmosphère.
Cet effet de serre est indispensable pour maintenir une température moyenne d'environ 15 degrés sur Terre. Mais en excès, il provoque le réchauffement climatique, engendrant des phénomènes extrêmes, la fonte des glaciers et l'acidification des océans. Saviez-vous que le méthane, également émis par l'agriculture et les décharges, est jusqu'à 25 fois plus puissant que le CO2 en tant que gaz à effet de serre? L'atmosphère interagit avec la biosphère, l'ensemble des écosystèmes terrestres et aquatiques. Les océans, par exemple, absorbent environ 25% des émissions de CO2, mais cette absorption entraîne l'acidification des eaux marines, affectant les coraux et la faune. La déforestation, en particulier en Amazonie, réduit la capacité d'absorption du CO2, perturbant ainsi cet équilibre délicat. Chaque geste compte. Vos choix quotidiens, comme l'utilisation d'énergie renouvelable ou la réduction de la consommation des combustibles fossiles, participent à la préservation de ce précieux équilibre. Pour récapituler, voici quelques termes essentiels. CFC, c'est des gaz jadis utilisés dans les aérosols responsables de la destruction de l'ozone. Le protocole de Montréal, c'est l'accord international de 1987 qui a permis de réduire l'usage des CFC. La loi des gaz parfaits, exprimée par P égale ρ fois R fois T, vous permet de comprendre comment la pression, la densité et la température interagissent dans l'atmosphère. Ces notions sont fondamentales pour saisir le fonctionnement de notre environnement. En résumé, l'atmosphère est le bouclier protecteur et le régulateur chimique qui permet à la vie de s'épanouir sur Terre. Vous êtes les gardiens de ce trésor invisible. Par vos choix et vos actions, vous contribuez à préserver l'équilibre de cet écosystème vital. Prenez soin de notre atmosphère, car en la protégeant, vous protégez le souffle de la Terre et l'espoir d'un avenir meilleur.